Coucou les filles, c'est Mika, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser le châle Maya au tricot cette fois-ci. C'est le premier tutoriel tricot sur ma chaîne. C'est un châle triangulaire en point mousse, très simple à faire. Quand j'avais posté la publication il y a quelques jours sur ma page Facebook et sur le groupe de Mika Magique Crochet, vous étiez nombreuses à commenter cette publication. Je vous remercie de fond de cœur. J'étais vraiment très émue et reconnaissante en même temps. Et là, je me suis dit que nos histoires sont tellement similaires. Alors, en parlant de tricot, moi aussi, j'ai appris les bases du tricot avec ma grand-mère maternelle. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc j'ai 46 ans. Je suis née en Roumanie, au bord de la mer Noire, dans une ville touristique. Et j'ai passé mes vacances scolaires, moi et mon frère, chez mes grands-parents. Ma grand-mère maternelle, elle faisait beaucoup de tricot. Ma mère aussi d'ailleurs, mais elle n'avait pas la patience. Enfin, elle trouvait que je suis encore petite pour ce genre d'activité. Donc, je me rappelle, ma grand-mère, elle faisait beaucoup de châles. En fait, l'hiver, chez nous, il faisait très froid. Il y avait la neige de plus d'1 mètre des fois. Et elle avait beaucoup de châles. Elle faisait beaucoup de châles au tricot, des chaussettes et plein de choses, des vestes, des bonnets. Et en fait, j'ai aimé beaucoup porter ces châles. Ça sentait merveilleusement bien. Ça sentait la lavande et le basilic. C'est les odeurs de mon enfance. Alors, c'est elle qui m'a appris les bases au tricot. Et le point mousse, c'est le point que j'ai exercé, je sais pas, peut-être j'exagère là, mais j'ai fait des kilomètres de point mousse. Donc, je voulais un châle comme elle avait. Bien sûr, c'est vraiment le premier projet que j'ai réalisé. C'était un châle, un petit châle. C'était pas comme celui-là. Il y avait plein de trous partout, plein d'erreurs, comme je disais à Patricia sur le groupe. Mais j'étais tellement fière de le porter. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai appelé ce châle Maya. Moi, j'ai appelé ma grand-mère Maya. Donc, dans notre région, on appelait les mamies Mamaya. Mais comme je pouvais pas dire Mamaya, je l'appelais Maya. Donc, du coup, ce châle s'appelle Maya. En fait, en parlant de tricot, pourquoi j'ai pas fait jusqu'à présent de tricot sur la chaîne. Nous, on faisait de tricot avec le fil autour du cou. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui, et peut-être qu'il s'appelle comme ça depuis très longtemps d'ailleurs, la méthode portugaise. Alors, on a toujours fait du tricot avec cette méthode. Donc, ma grand-mère et toutes les femmes de notre famille, en fait ma mère et dans notre région, on travaillait, on tricotait comme ça. Mais à l'époque, on savait pas en fait que cette méthode s'appelle la méthode portugaise. Alors, quand j'ai commencé, en fait, il y a 2-3 ans, 2 ans peut-être, à faire des vidéos, j'étais très crochet. Et je suis toujours d'ailleurs impliquée plus dans le crochet. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à explorer
dans le crochet, mais j'adore aussi le tricot. Et j'ai pas vu en regardant sur YouTube, je me suis dit, bon, peut-être qu'un jour je vais faire un tuto tricot, mais comment expliquer aux filles la méthode que je fais en fait. J'ai pas vu sur YouTube quelqu'un qui travaille avec le fil autour du cou. Et à un moment donné, en regardant un podcast d'une créatrice que j'aime beaucoup, elle expliquait en fait plusieurs méthodes de tricot. Voilà, la méthode anglaise, la méthode continentale, la suisse, l'allemande. Et à un moment donné, elle dit oui, je vais vous montrer la méthode aussi, la méthode portugaise. Et j'étais très curieuse de voir. Et là, en fait, elle montre la méthode que je connaissais, donc avec le fil autour du cou. Et apparemment, ça n'a pas vraiment de lien avec le Portugal. Même j'ai une voisine qui m'a dit un jour, bah, tu sais, je suis portugaise et je connais pas cette méthode. Donc en fait, cette méthode vient de Moyen-Orient et après c'est répandu un peu partout. Enfin, ça dépend des pays. Il y a beaucoup plus, il y a des pays nordiques aussi qui utilisent cette méthode-là. Donc voilà. Pour réaliser en fait ce châle, je vais pas utiliser la méthode portugaise, mais un jour je vais vous montrer si vous voulez, bien sûr, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire et dites-moi si vous voulez voir aussi cette méthode-là. Entre-temps, moi, j'ai exercé un peu plusieurs méthodes, voir laquelle me correspond le mieux. Donc voilà pour ma petite histoire autour de tricot. Vous savez, moi, je pars pas beaucoup dans mes tutoriels, comme elles sont déjà assez longues. Mais là, je tenais vraiment à vous raconter tout ça. Donc merci pour votre confiance, merci pour votre soutien. Donc là, on va parler de ce projet. Alors pour réaliser ce joli projet, donc j'ai travaillé avec un fil de la marque Lamy Yarn qui s'appelle Epicolors. C'est des cakes en dégradé de 225 grammes donc par cake pour 590 mètres de fil. 75% acrylique, 25% laine. Donc avec un cake, on peut réaliser un châle. Il me reste encore un peu de fil. Donc vous trouvez ce fil dans ma boutique mikamagiclaine.com en plusieurs coloris. Moi, j'ai utilisé le 410, la référence 410. Après, pour les aiguilles, donc j'ai utilisé des aiguilles circulaires interchargeables. Vous voyez, avec un grand câble. En fait, là, j'en ai deux. Je l'ai laissé exprès comme ça pour les voir. La taille, on ne voit plus la taille ici, mais c'est de 4,5 mm. Donc si vous avez tendance à travailler trop serré, n'hésitez pas à augmenter la taille. En fait, prendre un 5, c'est à vous de voir. Ça dépend aussi de la marque des aiguilles aussi. Hein. Et donc là, j'ai commencé avec un câble plus petit. Je pense qu'il a environ 60 mètres, celui-là, l'orange. Et après, j'ai rajouté le rouge. Parce qu'à un moment donné, on va avoir beaucoup de mailles. Donc, on commence avec 5 mailles et on termine avec plus de 300 sur le câble. Donc, voilà. Alors, le châle, il est commencé en fait par le haut. Donc, on va travailler de haut vers le bas. Je vais vous montrer, j'ai fait un petit dessin, mais c'est vraiment pas compliqué pour comprendre
Donc on va commencer par ici. Et on va faire des allers-retours en point mousse. Et on va faire des augmentations. Donc sur les rangs impairs à chaque fois. Une augmentation au début de rang. Deux augmentations sur la colonne centrale ici. Et une augmentation à la fin de rang. Donc le premier rang, augmentation. Le deuxième sans augmentation. Après le troisième, augmentation. Quatrième, sans augmentation. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin. Donc, vous voyez, à un moment donné, on va avoir vraiment tout ça sur les aiguilles. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin des aiguilles circulaires avec un grand câble. Donc, ce projet, les filles, bien sûr, c'est très très simple pour les personnes qui savent déjà tricoter, qui ont déjà une expérience dans le tricot. Donc, voilà, et peut-être un peu compliqué pour les débutantes, surtout au début, jusqu'à comprendre un peu d'auteur, mais c'est pas impossible. Donc c'est le point mousse, ça vous permettra d'exercer en fait le point mousse comme moi je l'avais fait. Donc voilà, si ce projet vous plaît, donc on va commencer tout de suite le pas à pas. Alors, pour réaliser ce projet, je vais utiliser des aiguilles circulaires de 4,5 mm. Donc, on prend le fil, on va faire un cercle magique. Et là, on pique l'aiguille dans le cercle et on récupère une boucle. Et là, on fait un jeté. On pique l'aiguille dans le cercle et on récupère une boucle. Donc là, on a 3 boucles sur l'aiguille. On va répéter encore une fois pour arriver à 5. Donc, un jeté. On pique l'aiguille dans le cercle et on récupère une boucle. Donc là, on a 5 boucles sur l'aiguille. On va serrer le cercle. Et là, on va tourner le travail et on va réaliser le rang de base. Donc, on va toujours travailler la première maille, donc à l'endroit. Donc, une, 2 et 3. Et là, on va faire une augmentation pour arriver à 6 mailles. Donc, on va piquer l'aiguille. Vous voyez, dans la dernière maille ici, on a 2 brins. Donc, on va récupérer le brin avant avec l'aiguille gauche. Et on va travailler cette maille par le brin avant. Et on continue avec les 2 autres à l'endroit. Donc ça, c'est le rang de base. Alors, une fois qu'on a créé le rang de base, on va pouvoir commencer le premier rang. En fait, on va faire des augmentations sur les rangs impairs. Donc, à chaque fois, on va faire des augmentations sur les rangs impairs. On va augmenter de 4 mailles. Donc, on va faire au début de rang une augmentation intercalaire penchée à droite. Au centre, on va augmenter de 2 mailles. On va créer la colonne centrale.
et à la fin de rang, une augmentation intercalaire penchée à gauche. Donc, on va tricoter la première maille. Et là, on va faire l'augmentation intercalaire penchée à droite. Entre les deux mailles, ici, vous voyez, il y a une barre horizontale. Avec l'aiguille gauche, on pique par l'arrière et on récupère cette barre-là. Et on va la tricoter par le brin avant. Donc là, on a fait la première augmentation. La prochaine maille, on la tricote normalement. La suivante aussi. Donc là, on arrive au centre. Sur l'aiguille de droite, on a 4 boucles. On a fait une augmentation ici. Sur l'aiguille gauche, on a 3 boucles. Entre les deux aiguilles ici, vous voyez, il y a comme un petit V. Donc, on a un brin à droite et un brin à gauche. On va récupérer les deux avec l'aiguille droite. On va prendre ces deux brins-là. On va tirer un peu et on va les déplacer sur l'aiguille de gauche. Et la première maille, on va la travailler, on va la tricoter par le brin arrière. La suivante, on va la tricoter par le brin avant. La maille suivante, on la tricote normalement à l'endroit. La prochaine aussi. Et là, on arrive à la fin de rang. Donc, on va faire une augmentation intercalaire penchée à gauche. Donc, on va récupérer la barre horizontale qui se trouve ici. Mais ce fois-ci, on ne va pas piquer l'aiguille par l'arrière. On ne va pas la prendre par l'arrière. On va la prendre par devant. Et on va travailler cette maille-là par le brin arrière. Comme ceci. Et on tricote la dernière maille. Donc ça, c'est le premier rang. Pour le deuxième rang, on va travailler toutes les mailles à l'endroit sans augmentation. Donc une, on doit avoir 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, on commence le troisième rang. Donc, c'est un rang d'augmentation. Vous avez bien compris. Donc, les rangs impairs, on fait des augmentations. Sur les rangs pairs, on travaille tout simplement à l'endroit. Donc, on va toujours faire des augmentations intercalaires penchées à droite au début de rang, l'augmentation centrale et à la fin de rang, augmentation intercalaire penchée à gauche. Donc là, on ne voit pas très bien la colonne centrale, c'est normal, on vient juste de commencer. Donc pour vous aider, en fait, prenez tout simplement un marqueur. Donc là, on a 10 boucles, 10 mailles. On va mettre le marqueur au centre, donc 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre un marqueur ici.
que ce soit plus facile à repérer la colonne. Et là, donc, on va travailler, on va commencer le 3e rang. Donc là, on tricote la première maille et on fait une augmentation intercalaire penchée à droite. Donc, on récupère la barre horizontale ici avec l'aiguille gauche et on va travailler. On va la tricoter par le brin avant. Si vous tricotez par le brin arrière, on va se retrouver avec un trou et c'est pas ce qu'on veut en fait. Donc il faut bien faire attention. On va tricoter cette maille par le brin avant. Les 4-5 premiers rangs, c'est un peu compliqué. Il faut qu'on prenne un peu d'auteur. Donc là, on tricote toutes les mailles normalement à l'endroit jusqu'au centre. Donc là, avec l'augmentation, on a 2, 4, 6 boucles sur l'aiguille droite. En arrivant au centre, vous voyez le petit V ici. Donc on a un brin à droite et un brin à gauche. Donc on laisse tomber le marqueur et on récupère les 2 brins. On tire un peu. On va les déplacer sur l'aiguille gauche. Et la première maille, on va la tricoter par le brin arrière. La deuxième par le brin avant. Et là, on va tricoter les mailles normalement à l'endroit. En arrivant à la fin de rang, on va faire une augmentation intercalaire penchée à gauche. Donc on récupère la barre horizontale, mais par l'avant. Et on va tricoter le brin arrière. Et on tricote la dernière maille. On va tourner le travail. Donc là, on va tricoter pour le 4e rang toutes les mailles à l'endroit, normalement, sans augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc là, on commence le 5e rang. C'est un rang d'augmentation. On commence à voir la colonne centrale, mais n'hésitez pas de mettre le marqueur au centre. Donc là, on va compter 2, 4, 6, 7 mailles. Et on va mettre un marqueur au centre. Et là, ça va être de plus en plus simple, vous allez voir. Donc,
commence le 5e rang. On va répéter ce qu'on a appris. Donc, on va tricoter la première maille. Et là, on va faire une augmentation intercalaire penchée à droite. Donc, avec l'aiguille gauche, on récupère la barre horizontale et on va la tricoter, cette maille-là, par le brin avant. Là, on va travailler, on va tricoter les mailles, à l'endroit jusqu'au marqueur. Donc, en arrivant ici, on enlève le marqueur et c'est accroché. Et là, on va récupérer les deux brins. On va les déplacer sur l'aiguille gauche. Et la première, on va la tricoter par le brin arrière. La deuxième, par le brin avant. Et là, on tricote normalement toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin de rang. On va faire une augmentation intercalaire penchée à gauche. Donc là, on récupère la barre horizontale par l'avant et on va travailler cette maille par le brin arrière. On tricote la dernière maille. On va tourner le travail et le 6e rang, donc on va travailler les mailles à l'endroit de début à la fin. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc là, ça commence à être plus facile, n'est-ce pas? Donc, je vais vous montrer. Je déplace sur le câble. Voilà. Notre châle commence à prendre forme. Vous voyez, on a les augmentations à droite et à gauche. Et là, on a le centre, la colonne centrale ici. Donc là, on recommence. Donc là, on commence le rang numéro 7. C'est un rang d'augmentation. Vous voyez, moi, j'ai mis le marqueur au centre. Donc, on va faire une augmentation intercalaire inclinée à droite, 2 augmentations au centre et une augmentation intercalaire inclinée à gauche à la fin de rang. Donc là, on tricote la première maille avec l'aiguille gauche. On prend la barre horizontale et on va tricoter par le brin avant. Et là, on tricote
à l'endroit jusqu'au centre. Donc là, en arrivant au centre, j'enlève le marqueur. Je vais glisser les deux brins sur l'aiguille de gauche et la première, je vais la tricoter par le brin arrière. Et là, ce que je vais faire, je remets le marqueur ici. La deuxième par le brin avant. Et là, je vais continuer à travailler les mailles à l'endroit jusqu'à la fin de rang où on va faire l'augmentation intercalaire inclinée à gauche. Donc avec l'aiguille gauche, on prend le brin par l'avant et on le tricote par l'arrière. Donc là, on va tourner le travail, le rang numéro 8 sans augmentation. Donc à la fin de rang, on doit avoir 22 mailles au total. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Donc là, j'ai tricoté 4 rangées de plus pour prendre un peu d'auteur pour vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai 12 rangées au total et 30 mailles. Donc j'ai 15 et 15. Voilà. Je le trouve très très joli. Donc on va alterner comme ça, un rang d'augmentation, un rang sans augmentation jusqu'à finir le cake. Donc on se retrouve plus haut. Donc on va tout simplement travailler en point mousse. Donc là c'est un rang d'augmentation, le numéro 13. Donc on tricote jusqu'au centre. Au centre, on fait les augmentations sur la colonne. Et après, on se retrouve plus haut pour voir le résultat et rabattre les mailles. Donc là, on enlève
soit vous le déplacez, c'est comme vous préférez. On glisse, on prend le brin arrière, et on tricote jusqu'à la fin. Et hop, une augmentation intercalaire inclinée à gauche. Donc voilà ce que ça donne quelques jours plus tard. J'ai avancé sur mon châle. Donc à un moment donné, j'ai arrêté de compter les rangs, en fait, mais je sais que j'ai 322 mailles au total. J'ai changé aussi le câble, en fait, j'ai rajouté un câble. Parce qu'on a beaucoup de mailles. Donc, il me reste là le bleu foncé. J'espère pouvoir faire encore 2 rangées. Et après, avoir assez pour rabattre les mailles. Donc là, on va tester, on va voir si j'ai suffisamment de fil pour un aller-retour. Donc là, on va faire un rang d'augmentation. Et on se retrouve après pour fermer tout ça. Donc là, on travaille à l'endroit jusqu'au centre. On fait les augmentations sur la colonne centrale. Et à la fin de rang, et on se retrouve après. Donc là, j'ai terminé mes 2 derniers rangs. J'ai un total de 326 mailles. Donc là, on va fermer tout ça. On va rabattre les mailles de façon élastique. On ne veut pas avoir une bordure trop serrée. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Donc là, on va commencer. Donc on va tricoter les 2 premières mailles. 1 et 2. Et avec l'aiguille gauche, je vais aller chercher la dernière maille qui se trouve sur l'aiguille droite. Je ressors, mais je ne vais pas laisser tomber. Vous voyez la maille qui se trouve sur l'aiguille gauche. Je vais aller chercher la prochaine maille ici. Donc je pique l'aiguille dans la prochaine, comme si je le travaille à l'endroit, et je ressors. Et là, je vais laisser tomber les 2 boucles qui sont ici. Et là, on va répéter. Donc, je prends avec l'aiguille gauche la dernière maille.
je ressors, je fais pas tomber, vous voyez la maille qui se trouve sur l'aiguille gauche, je vais aller chercher la prochaine maille. Je pique ici, je ressors la boucle et là j'ai fait tomber les deux mailles. Donc on va répéter tout ça jusqu'à la fin de rang. Hop, je laisse tomber les deux et là je recommence. Et on va avoir un résultat plus élastique, vous allez voir. Donc on continue. Donc là on va aller chercher la prochaine maille ici et là on laisse tomber les deux. Donc voilà, j'ai presque fini à rabattre toutes les mailles. Ça prend un peu de temps. Donc on va bientôt terminer. Et hop, on va couper le fil ici. On a libéré le grand câble. Donc voilà, notre châle est bien terminé. Donc c'est le premier tutoriel au tricot que j'ai fait sur ma chaîne. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Crochet, tricot, on verra bien. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt.